Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et vous recevrez d'excellentes énergies et cela me permettra de continuer à vous donner de nouveaux sujets, de nouvelles vidéos. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone. Sans plus tarder, nous allons aujourd'hui, 29 septembre, jour dédié à l'archange Michael, de parler de cet ange assigné par les archanges. L'archange Michael nous a assigné les membres de ces légions afin de nous aider personnellement. Et les archanges nous donnent effectivement des anges comme s'ils étaient nos employés attitrés. Vous pouvez demander à vos anges de faire des courses, de vous aider à préparer des réunions couronnées de succès ou de résoudre des problèmes insolubles. Nous pouvons leur demander de gérer des projets spécifiques concernant notre famille, nos affaires, notre Église. Nous pouvons leur demander d'enseigner à nos enfants à faire leurs devoirs, à résoudre un problème d'apprentissage, de nous aider à établir des relations significatives avec les bonnes personnes. Nous pouvons leur demander d'accomplir autant des tâches mondaines que des tâches spirituelles. Je reçus un jour la lettre d'une femme qui racontait comment l'archange Saint Michel lui était venu en aide. Un hiver, alors qu'elle séjournait chez ses parents en Nouvelle-Angleterre, la neige tombait à gros flocons et son père tomba dans un fossé avec la fourgonnette qu'il avait louée. Il essaya de la sortir de là en vain. Pour l'aider, elle se mit au volant pendant qu'il essayait de la dégager, puis ils poussèrent ensemble sans rencontrer plus de succès. Plus ils s'obstinaient, plus le véhicule s'enfonçait dans la neige. Au bout d'une demi-heure, la jeune femme, qui ne mesurait qu'1,60 m, réussit à convaincre son père de retourner dans la voiture pendant qu'elle pousserait seule. Elle invoqua l'archange Michel avec intensité afin qu'il place sa présence électronique sur elle et qu'il pousse cette camionnette. Archange Michel pousse cette camionnette. C'est de cette façon que l'on commande à un archange. En moins d'une minute, la fourgonnette se retourna sur la route. Son père n'en croyait pas ses yeux. Comment avait-elle réussi à la bouger seule? Elle lui expliqua que ce n'était pas elle, mais l'archange Michel. Voilà pour une expérience personnelle vécue. Maintenant, je vais vous donner lecture d'une histoire de l'ange Michel et du serpent. La vie a quelque chose d'horrible, on ne sait pas pourquoi, mais quelque chose arrive, lente ou rapide, face à nous ou derrière, à l'intérieur ou de l'extérieur, comme un cavalier sur l'échiquier. Cette chose venant d'une dimension inconnue adviendra. Lors de ces premiers instants, au milieu des jeunes pousses vertes et des fleurs, quelque chose s'animait. Une odeur de soufre emplit l'air, suivie d'un éclair et d'un coup de tonnerre. Un serpent violacé à cornes rouges scintillait comme s'il était couvert de diamants, de saphirs et d'onyx. Une émeraude ornant son front vint briser la paix du jardin baigné de soleil. Il brillait tant que les feuillages du jardin en projetant des ombres. Il déroula vite ses anneaux et fonça à une vitesse vertigineuse sur le tronc au milieu du jardin pour s'enrouler autour d'Adam. Adam commença à se débattre, ressentant un sentiment nouveau. La douleur n'avait jamais été ressentie dans le monde auparavant, car jusque-là, les seuls êtres vivants étaient des plantes. Cette vision mystique du serpent et de l'arbre nous donne à voir l'image la plus évidente du développement de la colonne vertébrale, particularité anatomique de la vie animale. On assiste donc là à la troisième transition mystérieuse de la création, le passage de la vie végétale à la vie animale. Et ici aussi, le récit mythique et biblique n'est pas en contradiction avec le récit scientifique. Il est simplement exprimé de manière différente, plus visionnaire. Adam vit un personnage ailé fendre le ciel, vêtu d'une armure étincelante. L'archange Michael, défenseur du dieu soleil, venait d'arriver pour le sauver avant que la douleur ne le rende complètement fou. Le serpent se détourna d'Adam pour affronter Michel. Ses yeux lancèrent des éclairs de feu et son corps se gonfla de poison.
Michel tenta d'atteindre le reptile au cou, mais celui-ci déroula ses anneaux et fit un bond pour le repousser, exposant son ventre à la vue de Michel, qui saisit cette occasion pour y jeter sa lance, qui alla se loger dans la peau épaisse de son adversaire. Une abominable puanteur s'échappa de la plaie, forçant Michel à reculer. Le serpent fit son possible pour déloger la lance, mais Michel eut la force de l'extraire rapidement et de la jeter en l'air pour l'atteindre cette fois en plein coup. Le serpent se retrouva cloué au tronc de l'arbre tout en haut. Pendant quelques instants, il se tordit de douleur et Michel vit la pierre verte tomber de son front. Il se gonflait maintenant peu à peu sous les yeux de Michel, mais soutenait son regard d'un air de défiance. Il le regardait comme si, d'une manière ou d'une autre, il avait emporté la partie. Comme si Michel était stupide. Appuyant toujours sur sa lance avec une main, Michel sortit son épée de son fourreau avec l'autre, dans l'intention de décapiter le serpent d'un seul coup. L'espace d'un instant, il eut l'impression que le serpent était en verre et que son épée l'avait brisé en morceaux. Puis il se rendit compte avec effroi que ce n'était pas vraiment ce qui s'était passé. Le serpent s'était dissous en des millions de minuscules serpents qui s'échappaient dans toutes les directions, s'enfonçant dans la vie de la forêt. Michel l'avait emporté, mais cette victoire avait un goût amer. Dans la défaite, Lucifer avait donné naissance à une chose merveilleuse et douce. Grâce à lui, la lumière de la conscience animale fut introduite dans le monde, mais l'histoire d'Adam et d'Ève dit aussi autre chose. Avec la vie animale vint le désir. Mais avec le désir vint la souffrance, et après le désir vint la mort. Nous avons vu qu'une plante se reproduit en perdant une partie d'elle-même. En ce sens, la nouvelle plante est donc la continuation de l'ancienne, et en cela une plante ne meurt pas. Or, le corps animal, lui, meurt totalement, irrévocablement. Avec la colonne vertébrale et le système nerveux, caractéristique du corps animal, naît la conscience animale, mais aussi la possibilité du savoir. Et bien sûr, le savoir entraîne la possibilité de se tromper. À cause de Lucifer, nous sommes animés à la fois dans le sens où nous pouvons nous déplacer à la surface de la terre tels des animaux, mais également dans le sens où nous sommes mus par nos désirs. Et à cause de lui, nous sommes constamment confrontés au danger de nous tromper de chemin et de perdre le contrôle. Par conséquent, comme Satan avant lui, Lucifer est nécessaire mais reste malgré tout un mal. Je dis que Lucifer est comme Satan car la Bible est dans les grands mythes de la création du monde. On trouve deux grands récits primordiaux de la bataille entre le dieu soleil et un monstre serpent. Bien sûr, ces histoires sont similaires et ont tendance à se confondre dans notre esprit, mais il vaut la peine de les démêler car elles nous disent des choses propres ou proches, mais sensiblement différentes sur la condition humaine. Toutes les deux nous expliquent pourquoi la vie est difficile, mais difficile dans deux sens différents. La vie est difficile au sens où elle peut être pénible, douloureuse et nous obliger à repousser nos limites. Mais elle est aussi difficile à comprendre. Ces récits sur les deux serpents reflètent de cette double difficulté. Le serpent de Saturne, Satan, nous attaque de l'extérieur, tandis que le serpent de Vénus, Lucifer, s'immisce à l'intérieur de nous. À cause de Satan, l'esprit de l'opposition, la vie est parfois difficile à supporter à cause de lui. Nous sommes assaillis et comme la terre-mère, nous sommes amenés à tester nos limites au point de vouloir renoncer. Lucifer nous attaque de plusieurs manières. À cause de lui, nous sommes susceptibles de commettre des erreurs. Il a doté la matière d'un éclat qui aveugle les hommes et les empêche d'accéder aux vérités supérieures. Lucifer a introduit le paradoxe et l'illusion au cœur de l'univers et en même temps une certaine perversité dans nos cœurs qui réagit à l'illusion ambiante. C'est à cause de Lucifer que, comme nous l'avons dit, Saint Paul, je ne ferai pas le bien comme je veux et je le fais le mal comme je ne veux pas. Et c'est précisément cela qu'être humain signifie. Il n'y a pas de solution facile pour s'en sortir, pas de réponse toute prête. Sur notre chemin, nous sommes constamment confrontés au danger de la mort, mais si nous n'empruntons pas ce chemin, nous mourrons dans notre lit sans jamais avoir vécu. Nous devons mettre en péril ce qui nous est le plus cher
ou nous le perdrons de toute façon. Au-delà d'un certain point, il n'y a plus de retour en arrière possible, mais il nous faut atteindre ce point. Nous venons de raconter à nouveau des histoires qui impliquent les dieux planétaires Saturne, la Terre-Mère, Vénus et le dieu Soleil. Comment est-il possible de les faire concorder avec le récit biblique? La réponse se trouve dans les vagues d'anges qui émanent de l'Esprit de Dieu. Il existe une tradition peu connue mais profonde et répandue, selon laquelle l'un des ordres d'anges est étroitement lié aux planètes. Les dieux planétaires sont un type d'anges. La Bible regorge d'histoires sur les différents types d'anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, entre autres, et saint Paul lui-même fait référence aux différents ordres d'anges, car par lui, toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit les trônes ou dominations, ou principautés ou puissances. Épître de Paul aux Colossiens 1, 16. Saint Paul ne prend pas la peine d'expliquer cette liste de différents ordres. Comme Saint Jean, lorsqu'il évoque le Verbe, Saint Paul s'attend à ce que ses lecteurs le comprennent. Les êtres que les Grecs et les Romains appelaient les dieux correspondent aux ordres d'anges que Saint Paul nommait puissance. Bien sûr, en tout temps, partout dans le monde, des gens ont rencontré des êtres désincarnés auxquels ils donnaient le nom de Dieu, d'ange ou d'esprit. La perception qu'ils en ont est teintée de la culture dans laquelle ils ont été élevés. De leur côté, les êtres spirituels s'adaptent et prennent différentes formes en fonction des cultures, comme en témoigne une dédicace tamoule sur laquelle la divinité s'appelle « Toi qui prends les formes que se représentent ceux qui t'adorent ». Évidemment, du point de vue scientifique, ces récits ne peuvent être que de simples délires. Mais si ce n'était pas le cas, s'il relatait des rencontres avec des êtres réels, s'il existait vraiment une dimension spirituelle, eh bien, on s'attendrait à y trouver des êtres manifestement similaires, même sous des apparences culturelles différentes. Lorna Byrne fait quotidiennement et directement l'expérience du monde spirituel d'une manière qui concorde avec les récits des grands mystiques du passé. Lorna souffre de dyslexie et à cause de sa nature angélique, elle a aussi des problèmes d'attention. De fait, elle n'a pas lu un seul livre de toute sa vie. Elle n'avait jamais entendu parler de cette tradition mystique avant de me rencontrer, mais a toujours considéré Michel comme l'archange du soleil et Gabriel celui de la lune. Je me souviens de la première fois que nous avons évoqué ce sujet. Nous nous promenions au bord d'une rivière dans la campagne dublinoise et j'étais étonné car Lorna venait de me proposer de m'apprendre à pêcher. Quand je lui ai appris que Michel était l'archange du soleil et Gabriel celui de la lune, non seulement dans les traditions chrétiennes et juives, mais aussi dans la tradition musulmane, elle a éclaté de rire, franchement ravie. De fait, il y a beau à y voir conflit, contradiction même entre les religions au niveau de la doctrine et du dogme. Les récits et les expériences, eux, paraissent très similaires. C'est ce que nous allons voir peut-être une prochaine fois, afin de tisser des histoires des dieux, des anges et celles des hommes et des femmes illustres, guidés par les dieux et les anges, en une seule trame narrative. J'espère que cette histoire vous aura plu. Elle émane de l'histoire sacrée du monde, écrite par Jonathan Black. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.